C'est une maladie orpheline. Margot, c'est la première diagnostiquée en France de ce syndrome. Margot, du coup, dès la naissance, elle est déjà ce qu'on appelle en mort apparente. Et dès la naissance, moi j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Pour toutes ces maladies un peu invisibles, un peu orphelines, pour les parents, c'est un parcours du combattant. Pendant les 6 premiers mois de sa vie, je me suis battue, je suis allée voir je ne sais combien de pédiatres. J'ai essayé de leur dire, mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont bizarres. Elle n'avait aucun réflexe, pas de réflexe de succion. Elle était toute molle, elle était toute petite, on aurait dit une poupée de chiffon. Ils doivent un peu faire face à des gens qui leur disent que c'est pas vrai. Et cette double violence, je trouve ça assez dur. Ça a été un énorme combat, hein. Les gens, quand on n'a pas de réponse, ils ont tendance à vite reporter la faute sur la maman, sur moi c'était mon premier enfant, donc j'étais seulement angoissée, ou je voyais des choses là où il n'y en avait pas, et puis j'ai pas eu beaucoup de soutien. Sa maladie, on n'a pas de chance, mais elle touche pratiquement toutes les fonctions de l'organisme. Donc elle a des problèmes d'hypotonie, c'est-à-dire qu'elle a les muscles faibles, d'ataxie, ça veut dire qu'elle marche avec une démarche ébrieuse, elle a un retard de développement à peu près de 2 ans, qu'elle conserve au fur et à mesure de sa croissance. Malheureusement, on n'arrive pas à réduire ce délai. Elle a des problèmes de déglutition, de mastication, elle fait des apnées centrales. On va présenter ce qu'il y a en haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Voici un rikiki dans sa maison. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est spécial en fait. Le diagnostic, il a été posé il y a 3 ans seulement, donc Margot aujourd'hui a 8 ans, il a été posé à ses 5 ans. Elle a été diagnostiquée par l'Institut Imagine à Paris, qui est un institut dans l'hôpital Necker qui n'étudie que les maladies orphelines, extrêmement rares. Hypotonie, ataxie et syndrome de retard du développement. Ça a créé une maladie orpheline et le cervelet qui fonctionne pas correctement. Du coup, on a créé une association pour aider les autres enfants comme nous. Et le premier cas, il s'est situé à Paris. C'est une petite fille qui s'appelle Roxane. Elle parle pas, elle marche pas, elle est dans un centre. Il y a Joyce qui est un peu comme moi, elle marche, elle parle, mais elle est sondée. Elle a une vessie neurogène. Sa vessie, se détraque, fonctionne pas correctement. Du coup, le pipi coule pas. Parce que ma maman, quand j'étais petite, m'a stimulée au maximum. Et pour préciser, tout le monde a une cellule qui s'appelle la mélatonine en soi. Mais moi, je l'ai pas. Du coup, j'en prends en poudre. Et ça sert à quoi? À que je m'endorme, comme vous autres. Voilà. Oui, parce que j'ai une maladie, mais je m'en sors plutôt bien. Je leur dois un grand merci. Je suis comme une ninja warrior. J'ai eu déjà 28 opérations. Et je survis à tout ça. Je survis aux opérations. Je fais des séances de natation avec elle et c'est une activité, moi je suis intimement persuadé qui peut apporter énormément de choses aux enfants comme Margot, notamment par rapport à l'immersion, qui atténue ses hypersensibilités, par rapport à des mobilisations articulaires qu'elle peut faire dans l'eau. Et là, tous les psychologues, tous les rééducateurs, les après-midi, tous les après-midi, c'est organisé, j'ai organisé ça pratiquement 1 an à l'avance et je change les rééducations en fonction des besoins de Margot. Elle est suivie par à peu près 17 spécialistes, ici à Toulouse mais aussi à Paris. Donc tous les 3 à 6 mois, on monte à Paris faire des bilans, à Necker et à la Fondation Rothschild pour ses yeux.
Julien, elle parle de ses hospitalisations. Elle va parfois à l'école avec des dispositifs médicaux posés sur elle. Donc en fait, elle les montre, c'est sa vie, c'est son quotidien. Pour elle, c'est normal. Donc en fait, elle le partage avec ses copains. C'est une enfant avec qui j'ai un très bon contact, que je trouve très gentille, très agréable. Et voilà, quoi, j'avais envie de faire quelque chose pour elle et sa famille. À l'Altriman, en fait, c'est un triathlon dans les Pyrénées. Donc j'ai voulu faire une course. C'est une course qui est un peu connue. Je me suis mis sur l'épreuve olympique. Julien met en lumière notre association et nous permet de pouvoir récolter des dons par la cagnotte qu'il a ouverte sur Litchi. Je vais, si vous vous laissez, filmer ma maman, qui est l'héroïne de tout ça. Moi, je fais juste qui m'a sauvée. Non, je ne peux pas sauver. Et elle est ici parmi nous. Voici Laurence Bergligny. On a besoin d'encore plus de matériel, on a besoin de financer des poussettes, des masques inclusifs, de l'équithérapie. On a des besoins en permanence de nouveaux matériels adaptatifs, des couvertures lestées. On pourrait avoir plein de rééducation pour nos enfants qui ont des maladies orphelines. Qui était le personnage star de cette interview? 1. Maman. 2. Julien. Répondez par 1 ou 2. C'est toi. Toi la star. Je voudrais le montrer à tous les concitoyens qui passent. À tout le monde. Même j'aimerais le montrer à Emmanuel. Carrément. J'aimerais beaucoup lui dire que je suis une battante et que je le regarde et que j'apprécie, il est très beau.